Aujourd'hui, le numérique est présent partout autour de nous. Le terme numérique regroupe tout ce qui fait appel à des systèmes électroniques et les télécommunications telles que le téléphone, la radio, la télévision, l'ordinateur et Internet. Caractérisé par l'efficience et l'immatérialité, le numérique est souvent considéré comme écologique par nature. Mais la réalité est tout autre. Nos terminaux sont énergivores, construits avec des métaux rares, non recyclés, en plus d'être conçus pour cesser de fonctionner au bout d'un certain temps. Les câbles et antennes reliant les terminaux entre eux doivent eux aussi être fabriqués et alimentés, générant un coût énergétique important. Le stockage de nos données est fait dans des data centers, qui consomment environ 37 fois plus d'énergie au mètre carré qu'une maison. Le choix du numérique face au papier pour préserver la nature doit donc être réfléchi, car l'utilisation du numérique est parfois moins éco-responsable que l'utilisation du papier. Les promesses d'innovation technique et d'accélération de notre rythme de vie ne peuvent pas être tenues sans prendre en compte les impacts écologiques. La transition écologique et la transition numérique sont liées, chacune a besoin de l'autre. En effet, la transition numérique ne durera pas si elle ne se confronte pas au changement climatique, tout comme la transition écologique ne se fera pas sans prendre en compte l'évolution numérique. Une solution très simple à mettre en œuvre pour les producteurs des technologies numériques est d'appuyer les dynamiques low-tech et d'éco-conception du web. Limiter le nombre de pages et d'informations inutiles permet de réduire la quantité d'informations, et donc d'énergie, qui transite entre les serveurs et les appareils électroniques. Un site web qui propose seulement les informations essentielles offre des services simples, qui fonctionnent vite et efficacement. Plus l'interface est épurée, plus elle sera facile à comprendre et à manipuler et moins elle consommera d'énergie. En plus de cet accent mis sur l'éco-conception et les low-tech, les consommateurs que nous sommes doivent porter une attention toute particulière aux produits que nous achetons et à leur impact sur notre environnement. Consommer moins, consommer mieux, cela doit devenir notre devise. Nous pouvons par exemple acheter des produits reconditionnés, ce qui participe à la limitation des déchets électroniques en plus d'être moins cher. Éviter de stocker des données en ligne sur des drives coûteux pour les data centers et prendre le soin de trouver des filières de recyclage pour nos vieux appareils sont des choses que nous pouvons tous faire facilement et qui forment un début de lutte contre l'impact environnemental de nos systèmes numériques. Mais il ne s'agit pas seulement de réguler la version actuelle du numérique et de l'utilisation que l'on en fait, car le problème écologique est systémique. On ne peut pas traiter ses conséquences séparément. La transition écologique se fera donc grâce à l'innovation positive, qui donne autant de valeur à l'impact écologique et social qu'à la création de valeur économique. Le numérique peut et doit montrer la voie, en créant et soutenant d'autres modèles de consommation, de production et d'échange, basés sur le partage et la collaboration.